Donc, quand on dit qu'on t'a recyclé, ça veut dire que maintenant, les épreuves qui m'arrivent fait le moment swing. Quand je suis face à ça aujourd'hui, je suis forte. Je me laisse plus abattre par ces choses-là. Je suis forte. Parce que pendant le recyclage maintenant, j'ai su ce qu'il fallait faire pour ne pas swing. J'avais bien swing. Parce que quand je fermais mes yeux comme ça pour prier, je me retrouvais en train de penser à autre chose. Donc là, tu es revenu. Oui. Ah. Maintenant, tu connais maintenant le rôle, c'est que Dieu attend de toi. Il attend quoi de toi en tant que femme? En tant qu'une femme, en tant qu'un enfant de Dieu, déjà, d'abord, c'est que mon corps sur le temple du Saint-Esprit. C'est que je suis enfant de Dieu. Et ce que je suis une fleur dans le jardin de Dieu. Je dois faire tout ce qui est à mon pouvoir pour embellir bien mon espace. Hein? Oui. Quand tu es un enfant obéissant à ton père, tu suis seulement ses ordres. Quand il rentre à la maison, peut-être mon mari, je dois faire ce qui lui plaît aussi, non? Non, pas aussi seulement, tu dois faire tout ce qui lui plaît. Ton mari est ton chef, non? Voilà. Maintenant, mon papa également, quand tu es à la maison, papa t'a donné les ordres, tu dois faire. Quand tu fais ce que papa demande, soit quand il rentre, tu fais t'approcher de lui, non? Mais quand tu as mal fait les choses, est-ce que tu peux t'approcher de ton père quand tu sais que tu as mal fait? C'est ça que je suis avec lui. Donc, quand il sait ce qu'il attend de moi, je donne le maximum d'efforts pour faire ce qu'il attend de moi. Quand il rentre, je suis fière de rendre compte de ma journée. Ok. Maman, pour dire vrai, c'est une bonne chose, tu parles bien. Hein? Mais le problème, c'est que est-ce que tu as une communion avec la parole de Dieu? Bon, communion, peut-être je peux ne pas bien comprendre, mais je sais fait que quand je lis la parole de Dieu chaque jour, ça veut dire que cela me nourrit, non? On prend une portion de l'écriture, on lit ensemble. Si. Dans la Bible, on se complète chaque jour, non? La parole de Dieu, c'est comme la cuisine. Tu peux dire que tu es trop bon, tu apprends chaque jour. On lit pour un but, non? Si. Je ne refuse pas. Pour mettre en pratique. Si quand ça ne nous plaît pas, on fait comment? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas? Si c'est dur à mettre en pratique, on fait. Déjà, non, je sais que je suis faible, mais justement, la force de Dieu. Si je dis que c'est de moi-même que je vais être forte, c'est que je suis une menteuse. C'est que je suis une menteuse. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur, mais déjà, je fais l'effort. Et quand je tombe, je fais l'effort de regarder ce qui a fait que je tombe. Pour ne plus recommencer. Parce que quand on dit demander pardon, ce n'est plus pour refaire les mêmes choses. Je fais juste l'effort. Mais pour dire que je suis... je commets aussi des erreurs. Je fais aussi des bêtises. C'est pour ça que je demande, est-ce que tu as... Puisque, en réalité, pour faire, comme tu l'as dit, tu as éduqué déjà qu'en réalité, quand un enfant fait ce qui n'est pas agréable à son père, il est difficile pour l'enfant de se rapprocher de son père. Mais par contre, quand il a parfait harmonie à son père, ça doit être une symbiose, ça doit être à l'unité avec son père. Mais le problème maintenant entre nous et Dieu, est-ce que tu communiques véritablement avec Dieu? Comment tu communiques avec lui? Quand je prie dans mon cœur, sincèrement, c'est qu'une prière avec foi, c'est bon. Quand je prie, je sais que je suis en train de parler à un père qui m'écoute. Oui. Je lui dis ce que je veux, je lui demande, donc je pose à lui comme s'il était là, comme s'il se posait en étant mon papa. C'est une bonne chose. Voilà, et je vais encore douter ou croire que communion, c'est déjà là. Oui. Et maintenant, la question maintenant, la question primordiale, est-ce que tu fais véritablement ce qu'il te dit de faire? J'ai fait l'effort de le faire. Tu fais l'effort de le faire? Oui. Comme j'étais assise ici avec une de mes clientes, elle m'a dit que maman, c'est comme ça que tu fais des heures sans vendre. J'ai dit oui, c'est comme ça, mais je reviens chaque jour. Donc tu fermes souvent pour aller communier? Pas que pour aller communier. Non, il parle un exemple, comme quand je suis là. La persévérance. Oui. Ah, ok. Je parle de la persévérance. Voilà. La persévérance. Je persévère et je reste. Oui. Et maintenant, comment tu communiques avec ton Dieu? Chaque matin, quand je me lève, je chante des louanges à Dieu, d'abord pour lui dire merci. Après, je lui confie ma journée et en lit peut-être une verset biblique. Je lis ma Bible, j'ai un calendrier biblique. Je lis, je prie. Et d'abord chanter des louanges à Dieu. Bon, je ne vais pas mentir, en soirée, généralement, je prie juste, il y a des jours que je dors, mais chaque matin, je chante et je dis Dieu. En réalité, si tu lis la Bible, tu dois connaître la volonté de Dieu pour toi. Mais c'est ça le véritable problème. Tu comprends la volonté de Dieu pour toi. Déjà,
quand tu es au service des gens comme je le suis ici, ma boutique, si je la considère comme une coopérative, tu vois un peu, il y a ceux qui viennent acheter cash. Il y a ceux qui viennent, ils sollicitent ton aide. Tu vois un peu, oui. tu les empruntes, ils sont reviennent. Il y a ceux que ils te prennent devant toi sans que tu les connaisses. Mais plus que tu sais que tu es au service de Dieu, tu donnes sans trop réfléchir. Hein? Celui qui est conscient revient donner. L'autre vient aussi à son tour. L'autre vient acheter. Ça te permet de toujours en avoir pour aider. Donc, je me suis dit que c'est ma coopérative. Donc, je suis au service du Seigneur par ici. J'ai dit que c'est la nourriture. Une mère de famille ne peut pas se présenter devant moi. Elle dit que j'ai faim. Les enfants ont faim. Elle dit que tant que je ne vois pas l'argent nécessaire, je donne. Ah, Jésus. Donc, c'est là ma façon de communier, donc de transmettre. C'est comment? Donc, de faire ce que Dieu veut. Et là, c'est que tout le monde fait comme il dit, tout le monde fait le bien. Hein. Voilà. Même les musulmans, les rosicruciens, tous ces gens-là, ils donnent. Hein. Je vais encore réfléchir quoi. Déjà, je sais que les 10 commandements sont là devant moi. N'est-ce pas? Si je vois, parce que tu ne peux pas dire que tu es sans péché. N'est-ce pas? Mais tu crois pas qu'on peut vivre sans péché? On peut bien, mais nous sommes alors Dieu. La chair est faible. C'est Dieu qui nous demande de vivre sans péché. Sans péché, il nous le demande. Mais, même Abraham et l'autre, le roi David, ils ont commis des erreurs. Il n'y a que Jésus qui n'a pas commis d'erreurs. Oui. Oui. Et donc, on dit que nous sommes tous faibles. La parole pour dire que quoi? On fait l'effort d'éviter. Soyez mes imitateurs. Non? On l'imite. Comme il a imité Christ. J'ai bien dit, personne ne marche, il tombe volontairement. On glisse, on tombe, mais on se relève. N'est-ce pas? Hein? Quand je commets l'erreur, quand la journée finit, je dois toujours faire un feedback. Qu'est-ce que j'ai fait? Quelqu'un s'est fâché à cause de moi. Quelqu'un s'est fâché à cause de moi. Je dois offenser quelqu'un. Parce que tu peux faire sans te rendre compte. Déjà, quand ils examinent comme ça, je dois avoir une conscience tranquille. Non? Il y a des choses que tu peux faire sans te rendre compte. Il y a des choses que tu fais sciemment. Parce que parfois, moi-même, tu me piétines. On a même dit que ça ne doit pas être pour aidant pour dents. Mais il y a les jours que je fais ça sciemment. Comme tu vas piétiner, tu pinces aussi. Tu vois que c'est un problème. C'est un problème, mais ok, je t'ai bien dit que la chair est faible. Il y a des jours que je fais aussi ça dure. En fait, le vrai problème aussi, c'est que, comme tu l'as bien dit, il y a ce qu'on la religion. Parce qu'en réalité, Jésus-Christ nous a donné sa parole, notre église, notre principe. Les choses laquelle on doit respecter pour pouvoir conserver la vie qu'il nous a donnée. Tu vois un peu. Maintenant, tant qu'on ne connaît pas, tant qu'on n'est pas enraciné à cette parole-là, on ne peut pas connaître vraiment ce que Dieu veut faire. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Voilà. Maintenant, une femme comme toi, elle peut pas. Il y a votre mission dans la parole. Si. Hein? Si. Mais je pense que tu as eu à côtoyer les paroles d'autres missions dans la parole. Parce que si tu côtoies, oui, c'est-à-dire que même l'apparence doit changer. Même lui, le ministère. Tu sais qui est le ministère de la femme? Si. Comme laquelle le ministère de la femme? Bon, quel est le mystère de la femme que tu connais dans les Saintes Écritures, que tu es censé faire? Bon, je suis un peu perdu, mais quand je regarde les femmes qui ont les... Ou ton rôle? Mon rôle, moi-même. Oui, le rôle de la femme. Ton rôle. Dans la Bible. On était toujours... C'est simple, non pas? Je suis une femme, je suis là. Je suis là au service des gens. Je ne dois pas regarder que tu es pauvre ou tu es riche pour être mon ami. Donc là-bas, c'est le donner, là-bas, c'est la charité. C'est la charité. Là, concernant ta vie personnelle. Ma vie personnelle avec Dieu, toi-même. Pour moi-même, j'essaie juste d'être en bon terme avec Dieu. Tu vois un peu, non? Oui, en bon terme, c'est-à-dire que j'évite. Parce qu'il a dit commandement, donc. Tu ne dois pas, tu ne dois pas, tu ne dois pas. J'évite. Concernant ton corps, donc, maintenant, ton corps. Oui. Là, j'ai ton corps, le temple du Saint-Esprit. C'est le temple, donc, il ne doit pas faire du n'importe quoi. Ton corps doit être saint. Saint, oui. Voilà. Tu as lu 1 Pierre chapitre 3 concernant les femmes. Votre accoutrement, votre manière de faire, tu as lu ça? Attends, je vais lire un peu. Voilà. 1 Pierre chapitre 3, à partir de verset 1. Femmes, soyez de même soumis à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Là-bas, tu as que tu es soumis à ton mari, c'est ça? C'est ce que la Bible dit. Si la femme doit être soumise à son mari. Donc on continue. Là-bas, c'est un aspect. Il continue. Il dit, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. On parle de la chasteté, ça veut dire que une femme est chaste. Et réservée. Réservée, donc c'est... Bon, chaste d'abord. Oui, chaste. Chaste. Ça ne doit pas chaste. Chaste veut dire que quoi d'abord? Le français américain, c'est
Mais tu as dit que tu disais. Mais Tu vas encore méditer à côté Elle là. est que ça dépasse. Tu vas encore méditer à côté là. Il n'y a pas comme méditer, elle est que le français elle dépasse. Chad veut dire caché, couvert. Ah bon. Oui. Comme on dit parfois les mères, tu vois, les sœurs catholiques. Voilà, On les a dit on prend souvent que ça est chaste, non? Mais avec la chaleur des doigts là, c'est là. C'est passé. on continue. Excuse-moi. Tu dis, bon, il prends un exemple simple. Bon, quand ça c'est la volonté de Dieu, non? Concernant la femme, non? Ok. Si tu es dans ta maison, tu vas donner les assiettes à l'enfant à laver. Il faut puiser l'eau, non? Parce qu'il faut l'eau pour laver les assiettes. Il dit, maman, lui, s'il n'y a pas la il n'y a pas l'eau. Quelle sera ta réaction? Je vais lui demander pourquoi il n'est pas allé puiser. Pourquoi il n'est pas allé Puiser, non? Maintenant, celui qui te demande d'être chaste là, il ne connaissait pas la chair de doigt là. Là, d'où je viens, n'est-ce pas? Oui. Ceux qui m'ont connu là-bas, si me voient aujourd'hui, ils vont trouver d'autres personnes en moi. Pourquoi ils vont trouver une Quand personne? elle a changé, c'est qu'elle me dit. Oui. Ça a changé de manière négative. Bon, ils vont trouver une personne négative parce que ici, là, la température d'ici est différente de là-bas. Non, c'est pas température, tu dis qu'on t'a contaminé. On t'a contaminé, c'est pas température. On t'a contaminé. On t'a Ça c'est bon mot. En aime, on t'a On perdu. t'a perdu. J'ai bien que tu as rétrogradé. Après, c'est ça non? Si on me porte... Donc, si on change un seul instant comme Si ça... on ne ramène pas en arrière, 5 ans en arrière. On me porte comme ça, on va mettre où j'étais. Où comme ça? À Baminda. Oui, avec le froid. Oui. Et on me porte maintenant pour mettre là-bas. Attends, tu es anglophone. J'ai vécu chez les anglophones plus de 20 ans. En parlant de voix, tu expliques très bien en français en tant qu'anglophone. Ah, j'ai vécu chez eux. Elle n'est pas anglophone, elle a vécu seulement là-bas. Oui. Plus de 20 ans. C'est qu'elle a vécu, elle s'est accoutumée aux habitudes.